Eh bien, bonjour les gens, on est sur Sibelius pour iPad, donc c'est un nouveau, enfin, on va dire un nouveau logiciel. Euh, oui, il est sorti il y a une semaine, alors ça ressemble quand même pas mal au premier logiciel Sibelius, mais avec bon, bien sûr des fonctions en moins, mais quand même il est assez intéressant. Pour ceux qui voyagent beaucoup, donc on va regarder un peu ça. Alors, j'ouvre le logiciel et il s'ouvre sur la fenêtre document. Alors, je vous la présente vite fait. Ça ressemble au dossier, enfin l'application dossier de l'iPad. Alors, sur la gauche, on a la barre de recherche, le Finder. Est-ce qu'on peut le cacher? Oui, on peut le cacher. Ensuite, ici, on a l'emplacement. Si on clique dessus, ben, on se retrouve sur le Drive. À savoir que vous pouvez mettre un dossier Sibelius ailleurs que sur le Drive. Vous pouvez choisir sur mon iPad ou tout ça, mais vu que j'ai un Drive, ben, ça me permet de synchroniser entre la version bureau et la version iPad, ce qui est plutôt pas mal. Là, on a créé un document, enfin on l'a deux fois ce bouton. On l'a ici, le petit plus, qui est aussi qui va nous aider à créer un document, et donc là, et quand j'appuierai dessus, on va passer sur la nouvelle vue de partition, mais je finis de présenter les différentes parties. Là, on a les fichiers Sibelius, que j'ai déjà ouverts. Ensuite, ben, on a tous les outils fichiers, donc on peut rajouter un dossier, je sais pas moi, suivant les orchestres que vous avez. Vous avez le mode d'affichage, et vous avez sélectionné si vous voulez faire des actions rapides. On a des trucs en bas, là on a des options qui s'ouvrent. On a quoi? On a partagé, on a possibilité de partager. Et si on laisse le doigt appuyé sur un fichier, on a un menu contextuel qui nous permet de faire à peu près les mêmes choses. Donc là c'était la vue document, on va passer à la vue partition. Et donc quand on ouvre un nouveau document, on arrive sur le lanceur de Sibelius avec des exemples de partitions sur iPad proposés par Sibelius et aussi des mises en page, donc différents orchestres, différents groupes, différents styles. Mais on peut bien sûr créer notre propre feuille de travail, notre propre partition. Alors pour la suite, je vais ouvrir une partition proposée par Sibelius, par exemple la partition de Spark Fanfare for an Occasion. Donc la partition est ouverte et en haut de l'écran, on a quelques icônes, donc je vais juste passer dessus et puis je ferai une autre vidéo pour déverrouiller toutes les fonctionnalités. Donc en haut complètement à gauche, on a le retour sur les différents fichiers. Ensuite, on a le bouton lecture. Je vais pas le lancer parce que le son sort pas, je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'enregistre, je sais pas. On a le titre de la partition, le nom du fichier en tout cas. On a le bouton plus ou autre, on va l'appeler, je sais pas trop comment l'appeler, pour déverrouiller les fonctionnalités, imprimer. Et on a la possibilité d'avoir les tutoriels assez succincts pour les gestuels. Et donc là c'est pour déverrouiller bien sûr. Et on a quoi encore? Le guide de référence en anglais. Notre partition est verrouillée et je peux pas la déverrouiller tant que j'ai pas moi déverrouillé mes fonctionnalités. Et vu que je suis sur Sibelius Ultimate, j'aurai toutes les possibilités de modifier la partition. Donc voilà, ça c'était les deux vues principales de Sibelius. Et on va rentrer dans le détail dans une prochaine vidéo. A très bientôt.